Père, au nom de Jésus, nous venons pour écouter ta parole qui donne la vie, qui nous donne la sagesse de vivre dans les manières que vous avez nous planifiées depuis les fondations de ce monde. Nous vous remercions pour la journée que vous avez nous donnée ce matin et nous venons pour écouter ta parole, qu'il a le pouvoir de nous donner la vie éternelle. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait dans nos vies, tout ce que tu continues à faire aujourd'hui et tout ce que vous allez faire dans les prochains jours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vais tout d'abord commencer de lire une écriture très importante pour nous tous comme les disciples du Seigneur. Le livre vient du livre de Luc, chapitre 4, verset 18. C'est Jésus qui a parlé, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'envoie pour proclamer liberté pour ceux qui sont en prison et pour ouvrir les yeux des aveugles et pour renvoyer libres les opprimés. Ça, c'est déjà prophétisé par le prophète Isaïe. Et puis Jésus a porté le livre de Bible pour dire aux mêmes choses que cette écriture est déjà arrivée ce jour-là. Moi-même, j'apporte la même écriture parce que là, on est dans le monde qu'on a beaucoup de monde qui sont aveugles, ils ne voient pas le plan de Dieu sur leur vie. Il y a ceux qui sont en prison, ils n'arrivent pas à sortir pour découvrir la liberté que Jésus a apportée pour nous il y a déjà 2000 ans. J'ai lu, c'était, je pense, une dame qui est aveugle. Elle a dit que pour elle, d'être aveugle, ce n'est pas quelque chose de grave. Elle a dit que plus que d'être aveugle physiquement, c'est plus grave d'être aveugle spirituellement. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui ont les deux yeux, mais qui n'arrivent pas à voir le plan de Dieu sur eux. Et cette dame, elle est talentueuse, elle est riche parce que malgré sa condition d'être aveugle, Dieu a transféré tout ça et puis Dieu, elle a donné beaucoup de talents et elle est plus riche que nous avons les deux yeux. C'est pour ça, dans ce monde, même dans l'Église, c'est très important de savoir qu'on n'est pas dans un centre de loisirs. On n'est pas dans une crèche pour les adultes.
s'il y a quelque chose comme ça, si ça existe. Mais on est dans une institution créée par Dieu qui s'appelle le royaume de Dieu. La première chose qu'il est très important de savoir, c'est que c'est très important pour chaque monde pour découvrir ce monde de royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous a dit qu'on ne va pas attraper le royaume de Dieu sauf qu'on soit rené à nouveau. Mais ça, dans notre génération, ça devient juste quelque chose de parler, malheureusement. Mais nous, comme l'Église de Jésus-Christ, on sait que Dieu, il nous a appelés. Après l'appel, il nous envoie pour être la lumière au milieu des ténèbres. C'est pour ça, quand on est appelé dans le royaume de Dieu, quand on est né à nouveau, c'est très important de savoir où nous devions et où on va dans l'avenir. Parce que cette écriture que nous avons lue ce matin, ça nous dit beaucoup de choses que Jésus a venu à faire pour nous. Mais si on n'est pas conscient de ça, on va être comme les enfants que son parent a gardé beaucoup d'argent pour lui, mais lui, ils ne savent pas que cet argent existe. C'est pour ça, dans le monde chrétien, on a beaucoup de chrétiens qui vivent comme le monde. Parce qu'ils ne savent pas des richesses du royaume de Dieu que Dieu il a préparé pour eux. Ils vivent comme les aveugles. Mais c'est pour ça, pour nous, comme l'équipe ministère, dans cette église, nous portons très important l'appel que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné l'appel pour faire les disciples aux tous qui viennent dans cette église. Et puis pour faire les disciples, c'est très important de savoir que Dieu il nous appelait hors du monde dans ce royaume. D'abord, quand j'étais petit, vous savez que l'ennemi, il essaie d'arrêter tous les plans que Dieu il a mis en place pour nous. Je vais lire le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Ça, c'est une écriture que Dieu parle au Jérémie, mais ça vous applique et ça nous applique nous tous. Avant que je t'ose formé dans la ventre de ta mère, je te connaissais et avant que je te fusse sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'aimerais vous parler ce matin petite histoire de ma vie et je suis sûr que ça vous applique et ça nous applique nous tous. Avant nos naissances, Dieu, il avait tout planifié
pour nous tous, pour avoir apporté la restauration, parce que là, déjà, au Jardin d'Éden, Satan a interrompu le plan de Dieu. Mais depuis cette époque, Dieu il a mis en place un plan pour nous, pour pouvoir avoir le plan de restauration qu'il avait. Tout d'abord, Dieu nous aime, nous tous. Le livre de Jean 3,16 dit que Dieu aime tout le monde. Il aime tout le monde. C'est pour ça qu'il a créé un plan de salut pour nous tous. Mais d'avoir un plan, c'est une grande chose. Mais c'est beaucoup plus important de suivre, d'attraper ce plan et de le suivre. Ils disent pour nous tous, avant notre naissance, il nous a connus tous. Il avait tout planifié concernant notre vie. C'est pour ça, d'être parent, c'est une très grande responsabilité. Et pour nous, tous comme parents, ça devient un jour de jugement que Dieu va nous mettre en place pour nous juger comment nous avons élevé nos enfants. Parce que pour chaque parent, il est primordial que nous savons que Dieu nous a donné les enfants pour le diriger dans une manière pour pouvoir connaître le plan de Dieu, l'apporter et le suivre dans toute leur vie. C'est pour ça que je dis toujours à mes enfants que vous devez attraper ce plan de salut pour vous-même. Tu ne vas être pas salué à cause de tes parents. Dieu ne va pas demander est-ce que tes parents ils sont sauvés? Ah, vous plus. Chacun va se mettre devant de Dieu pour parler comment ils ont géré leur vie. Tout le monde va se mettre devant Dieu pour parler comment ils ont enlevé leur enfant. Parce que chaque monde, nous avons tous donné un petit moment pour vivre dans ce monde. C'est pour ça que la Bible dit, aujourd'hui c'est le jour de salut. Parce que chaque moment dans notre vie est très important. Chaque moment dans notre vie nous donne la vie éternelle ou il nous met au feu. Au feu dans cette vie et au feu dans la vie qui va venir. On regarde que le livre de Psaume 139, on va lire les versets 13 jusqu'à 18. Et le sujet de ma parole ce matin pose une question. Est-ce que vous êtes dans ce voyage de restauration? Est-ce que vous êtes dans ce voyage de Dieu de restauration? Psaume 139, versets 13 et 18. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je t'ai lu dès que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme
le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque je t'ai fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informée, tes yeux m'avoient. Et sous ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucune d'eux existât. Tous les plans de Dieu concernant toi et moi sont tous écrits dans un livre spécial. C'est pour ça le grand appel de chaque monde, de chaque personne, c'est dans ces voyages de restauration, d'être en place pour le découvrir, c'est d'être en position pour découvrir le plan de Dieu pour nos vies. C'est très important pour nous. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que depuis la naissance de chaque personne, les ennemis, ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu il planifie, mais ils essayent de détruire le plan de Dieu depuis la naissance de chaque personne. On va voir deux exemples. C'était dans les moments apostoliques que Dieu il a commencé de faire son plan de restauration. Et puis, on va voir que dans ces deux chapitres que je vais lire, les deux livres que je vais lire, c'est le livre de Exode, chapitre 2, et Matthieu, chapitre 2. Dans cette époque de Exode, chapitre 2, les enfants d'Israël, ils ont amené, grâce à Joseph, en Égypte, parce qu'il y avait la famine dans tout le monde. Et puis Dieu, il a mis en place, malgré l'expérience de Joseph, il a mis en place un plan pour sauver la vie de son peuple. C'est pour ça, nous, comme chrétiens, n'importe quelle expérience vient dans notre vie, on ne perd pas. Parce qu'on sait que toujours, malgré le mauvais et le bon, Dieu, il est toujours en contrôle. Mais dans ce livre de Exode 2, Dieu, il était en train de sauver son peuple. Ils étaient sauvés, ils étaient s'installer en Égypte. Et puis après quelques années, après la mort de Pharaon qui la connaît, Joseph et sa famille, il était mort et puis il y avait de nouveaux règnes. Ça nous dit que le plan de Dieu continue malgré tout ce qui se passe autour de nous. C'est pour ça, nous comme chrétiens, la peur, ce n'est pas la grande chose pour nous. Parce qu'on a confiance au Dieu, parce qu'il reste toujours fidèle. Et puis comme un Dieu fidèle, si ça nous arrive, les catastrophes, même les choses négatives, nous, on suit d'écouter qu'est-ce que son esprit dit. Parce que notre vie, ça ne devient pas juste pour manger le pain. Parce que ça devient des paroles de Dieu. C'est Dieu, il avait un plan pour libérer sa peuple d'Israël parce que
Après quelques années, ils deviennent esclaves. Et puis, ils ont prié pour demander au Dieu, qu'est-ce qui se passe? On est esclavés là. Qu'est-ce qui se passe avec le plan de nous libérer, de nous faire un grand peuple dans ce monde? Et puis Dieu, il dit dans le livre de Exode 2, verset 1, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qui était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une casse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur d'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Si on continue dans le verset qui suit, on voit que Dieu il avait un plan pour sauver sa peuple. Et puis dans l'enfance de ce plan, Pharaon, Dieu il a envoyé cette petite fille dans la famille de roi à cette époque, famille de Pharaon. Et puis, dès que Pharaon a entendu que le peuple d'Israël, ils ont un plan de se libérer, il a dit qu'il va tuer tous les petits enfants. Le livre de Matthieu, chapitre 2, versets 16 à 18. Satan, il regardait encore, il a vu qu'il y a le deuxième plan de libérer le peuple de Dieu. Il ne savait pas comment Dieu il va gérer ses plans, mais il a mis en place un mot pour détruire ce plan. Matthieu, chapitre 2, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, il a écouté les histoires qu'il y avait un roi qui va être né au milieu de le peuple d'Israël, mais cet roi, il va être utilisé pour le libérer. Il va avoir un nouveau roi. Mais Hérode, comme roi lui-même, il a dit que je ne peux pas accepter qu'un autre roi vienne sur ma place. Et puis Satan lui a utilisé pour essayer de détruire la plan de Dieu. Il a essayé de tricher les hommes sages pour lui dire où ils vont trouver le petit roi. Après, ils ont parti. Quand Hérode il a découvert qu'il était triché, il a mis encore un plan pour détruire ce plan pour la libération du peuple d'Israël. Il a commencé de tuer les petits enfants.
Je ne sais pas si vous avez remarqué que Satan, toujours, il essaie de détruire le plan de Dieu depuis l'enfance de ce plan. Même si on regarde dans notre vie, on voit que Satan, il a essayé beaucoup de fois d'intervenir pour détruire le plan de Dieu pour nous. Moi-même, comme un enfant, j'avais moins d'1 an. J'étais hospitalisé parce que je n'arrive pas à bien souffler, j'avais beaucoup de maladies. Et mon frère aussi, en même temps, on était nous deux hospitalisés. J'avais moins d'1 an et puis mon frère, il avait presque le même âge que moi. Et puis j'ai remarqué dans ma vie que Satan a essayé, même quand je suis adulte, je regarde les marques où ils essayaient de trouver le veine. Le docteur m'a coupé beaucoup d'endroits parce que j'étais trop petit. J'étais hospitalisé, je pense, 2 ou 3 mois dans la porte de la vie et mort. Parce que Satan, il était toujours dans ma vie et dans notre vie pour essayer de détruire le plan de Dieu. Mais malgré notre expérience, mon frère, lui, il est décédé. Et puis moi, Dieu m'a sauvé. Je ne sais pas comment mes parents, ils ont traversé ce chemin d'avoir perdu un petit enfant. Mais c'est dur. Dans cette époque-là, j'avais une grand-mère qui elle a connu le plan de Dieu. Elle était une femme de prière. Elle a beaucoup prié pour nous. Elle a beaucoup prié pour ses enfants et pour ses petits-enfants. Et puis grâce à elle, je suis sorti dans ce chemin de mort. Je ne savais pas qu'est-ce que vous avez passé dans votre vie. Ce n'était pas sûr ou certain que vous avez traversé l'hôpital comme moi. Mais je vous avertis que si vous regardez clairement, si vous dites à Dieu pour ouvrir tes yeux ou vos yeux, vous allez voir où Satan a essayé de détruire le plan de Dieu depuis votre enfance. Satan, entre nous, on était rejetés de notre enfance. Satan, entre nous, on était abusés. Mais Satan, entre nous, on était rejetés, on a souffert. Mais vous êtes là parce que Dieu, il a un grand plan que ça. Vous êtes là aujourd'hui pour vous montrer que, sauf le plan de Satan pour vous détruire, Dieu, il vous a protégé pour pouvoir être dans ce temps et pour écouter cette parole qui dit
que vous êtes toujours dans le voyage de restauration. Certains d'entre nous, notre enfance, c'était facile. Mais Satan, il n'arrête plus. Certains d'entre nous, le plus difficile moment nous arrivait peut-être dans notre dizaine d'années, dizaine d'ans. Mais si vous demandez au Dieu pour ouvre tes yeux, tu vas voir comment Satan, il essaie toujours de nous mettre à côté du plan de Dieu pour nous. C'est pour ça, pour nous, comme les disciples de Christ, il a dit dans l'Écriture qu'il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour nous, je vous ai dit avant, comme l'équipe ministère, on ne va pas être content d'avoir les disciples qui sont aveugles. Parce que les disciples qui sont aveugles, ils ne sont pas au courant au plan de Dieu pour leur vie. C'est pour ça, pour nous, on va mettre le programme, on va mettre les prières, on va mettre une structure pour nous tous, pour pouvoir attraper cette plan pour chacun d'entre nous. Ma grand-mère, grâce de sa prière, j'ai arrivé à mon enfance de découvrir le plan de Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, parce que dans notre enfance, chaque fois quand ma grand-mère nous rend visite, elle avait un bon plan pour nous enseigner la parole de Dieu. Tout comme les petits enfants, on assis autour d'elle, et puis elle nous donne l'écriture. Nous lisons cette écriture, et puis elle commence à nous étudier qu'est-ce que l'écriture nous dit. Mais dans mon enfance, je comprenais que Dieu nous aime tous, il a quelque chose de plus pour nous. Mais je n'arrivais pas à tout comprendre le message de salut. Et puis comme un enfant, dès qu'elle part, moi je continue avec ma vie. Comme une personne qui n'est pas une disciple de Christ. Mais dès que ma père me dit que ma grand-mère vient nous rendre visite, j'essaie de repentir, j'essaie de me mettre en place, puisqu'elle arrive, elle me trouve en propre, spirituellement. Et puis, après, j'avais peut-être 7-8 ans. Dieu m'a parlé beaucoup au rêve. Il continue à me parler même aujourd'hui par le rêve. J'ai eu beaucoup de rêves concernant mon salut. Et puis, je ne savais pas qu'est-ce que Dieu il voulait faire avec ma vie, mais je savais par ces rêves qu'il faut que j'apporte le salut moi-même. Le salut, ce n'est pas pour ma grand-mère, ce n'est pas pour ma famille, c'est pour moi, pour arriver à changer ma vie. J'ai eu un rêve et puis après,
posé les questions d'interprétation sur ces rêves à une des personnes qui nous a enseigné la vie chrétienne quand on est les enfants. Puis il m'a interprété ces rêves pour me dire que Dieu, il veut que tu vives pour lui. Tu vis pour lui. Depuis ça, moi, j'ai décidé que je vais donner toute ma vie au Dieu. Je vais donner toute ma vie, même si ma grand-mère est absente. Depuis ça, et puis ça nous arrive aussi, ces tentations. On pense que Dieu, il nous appelle puisque toutes les personnes autour de nous, ils voient qu'on est en ordre. Mais la vérité de la vie salut, c'est que si vous l'apportez, ça va être pour vous, ça va vous donner tout le bien que Dieu a planifié pour vous. Et puis, autour de ça, il y a Satan qui essaie d'assurer que tu n'arrives pas à porter ce plan. Si on connaît juste ce point-là, on ne va pas avoir le chrétien qui compromet. Je ne dis pas que d'être chrétien, c'est d'être excellent. Mais d'être chrétien, c'est d'être fin de la vie saine. D'être chrétien, c'est de savoir les plans que Dieu il a mis en place pour nous, pour l'apporter et pour marcher là en dessus. C'est pour ça, moi, il m'arrivait que j'arrivais à apporter cette vérité. Que le salut, ce n'est pas pour n'importe quelle personne, c'est pour moi-même. C'est que moi-même, je dois l'apporter pour moi et puis, par la grâce de Dieu, je le donne aux autres. Après ça, j'étais en train de regarder le plan que Dieu il avait pour moi. Il a mis en place pour moi. J'ai découvert que Dieu, il veut que j'apporte son parole. Je m'enseigne sa parole. Et puis, je vais enseigner cette parole. Mais quand on était petit, entre 10 et 18 ans, je me mets dans un groupe chrétien pour les jeunes. On a enseigné les étudiants à l'école et puis même à l'église aux paroles de Dieu. Ma grand-père, il était alcoolique. Il est resté toujours au bar d'alcool pour boire l'alcool toute la journée. Et puis ma grand-mère, elle était une femme de prière, elle a connaissé le Dieu. Elle avait de foi, elle a vu le miracle. Mais elle a continué à prier pour sa mari, mon grand-père, puisqu'il arrivait à connaître le plan de Dieu pour lui. Depuis 10, 15 ans, ma grand-père il a continué de boire l'alcool, rester dans le bar toute la journée, fumer les cigarettes, 1 ou 2 paquets par jour. Et puis si moi j'ai regardé ça et puis je me suis posé la question, mais Dieu, pourquoi une femme très fidèle devant toi comme ça, elle souffre pour pouvoir avoir un homme alcoolique comme ça? Ma grand-mère, elle a continué à prier. Elle était une femme de prière. Je me rappelle que
ici, quand on était au village, au parti de l'Est du Kenya, toujours quand on a les vacances scolaires, nous partons en famille pour leur rendre visite. Et puis, où elle a construit sa maison, c'est comme... Il est construit juste sous le col, et puis toute autre maison de mon père et ses frères sont toutes en bas. Et puis ma mère, je me rappelle, chaque jour, 5 heures du matin, elle s'est levée pour faire de prières. Elle a fait de prières pour ma père, parce que ma père était le premier-né, jusqu'à mon petit frère. Toutes les familles, elle le mentionne par nom, elle crie pour Dieu pour eux. Et puis je me suis demandé, mais pourquoi Dieu, une femme fidèle comme ça, même si elle arrive en ville pour nous rendre visite, elle a fait la même chose chaque jour. Si je commence à écouter qu'elle prie, je sais que c'est 5 heures du matin. Et puis, je me suis posé la question, mais Dieu, vous pouvez juste faire quelque chose pour elle, puisque ma grand-père a voulu connaître le Dieu. Ma grand-père nous a raconté qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Il nous a dit, un jour, comme d'habitude, sa manière de... Sa journée quotidienne, ça commence dans le bar avec l'alcool et ses amis et tout. Elle a porté quelques verres d'alcool et puis elle a écouté une voix claire qui lui dit, je vous délivre aux addictions alcool et cigarettes et depuis maintenant, tu vas avoir me servir dans toute ta vie. Dès qu'il a écouté cette voix, il s'est levé, sans dire au revoir, il est parti, rentré à la maison pour parler avec ma grand-mère et pour repentir devant Dieu. Depuis cette belle journée, il est arrivé d'être serviteur de Dieu. Il est arrivé de traverser des miracles dans sa vie. Et puis après qu'il a fini dans ce temps, dans cette vie, il nous a donné le bâton. Certains d'entre nous, nous souffrons et puis nous savons que Dieu, nous pensons que Dieu il n'est pas au courant, il nous laisse souffrir, on a beaucoup souffert, il ne va pas faire. Je suis là pour vous dire que Dieu, il voit tout que tu traverses. Dieu, il connaît tout votre cri au milieu de la nuit. Dieu, il sait tout que vous priez et que vous demandez au milieu de nuit, que vous êtes seul et n'importe quelle personne savent qu'est-ce que vous traversez. Dieu, il sait comment Satan il essaye toujours de vous dérober le plan que Dieu il a planifié pour vous. Je suis là aujourd'hui pour vous montrer que le plan de restauration de Dieu pour votre vie et pour ma vie, il est toujours en cours. C'est notre responsabilité pour dire au Dieu, mets-moi dans un état pour pouvoir
Ouvre mes yeux pour voir les plans et pour l'attraper et pour marcher là-dessus. Si vous ne le voyez pas, ça ne veut dire pas que le plan n'existe pas. Si vous ne l'attrapez pas, ça ne veut dire pas que le plan n'existe pas. Le plan est là. C'est notre responsabilité pour nous mettre en place avec la parole de Dieu. Pour ne pas arrêter, continue à prier. Continue à rappeler le Dieu qu'il est venu pour nous libérer. Et le plan est toujours en cours. Dieu, je vous remercie pour nous tous. Je vous remercie que malgré le mauvais que nous avons dépassé dans nos vies, tu restais toujours fidèle. Dieu ouvre nos yeux pour avoir attrapé cette grande plante que vous avez pour nous. Dieu, nous vous mettons devant vous pour vous demander que ta grâce soit pleine dans notre vie. Dieu, je vous demande l'esprit de guérison pour ceux qui ont blessé. Ceux qui ont blessé de ces enfances, même si sur le temps que nous sommes adultes, Dieu, nous demandons la guérison qui vient de toi. Dieu, nous demandons que vous nous ouvrez les yeux pour pouvoir regarder cette grande plan que vous avez pour nous. De l'attraper et de marcher là-dessus. Parfois, Dieu, nous vous remercions que vous nous aimez tous et vous nous suivez tous chaque jour et chaque moment de nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Et merci pour ta parole qui donne la vie éternelle. Soyez bénis. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse et marchez dans le grand plan de Dieu. Amen.